Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des 12 premiers chapitres de la Genèse, non seulement dans leur sens littéral, mais aussi dans le sens de l'Esprit Saint, avec l'Église catholique. Je rappelle que l'Institut Docteur Angélique vit exclusivement de vos dons, et donc n'hésitez pas à le soutenir sur Internet par Tipeee, et j'ai mis l'adresse de Tipeee et du compte sous cette vidéo. Et j'en suis rendu au chapitre sur le déluge. Ce sont les chapitres 6 et 7 du livre de la Genèse. Et avant d'aborder donc le sens profond qu'a voulu l'auteur divin de ce texte, je voudrais là pour le coup faire une longue approche, une approche d'exégèse historico-critique comme on dit, cette exégèse qui fait tant parler d'elle parce que souvent en université on ne fait qu'elle et c'est desséchant pour le cœur. Mais là pour le coup, comme on a des bases qui paraissent solides véritablement, eh bien on peut le faire. Je veux dire par là que ce texte qui est dans le livre de la Genèse, manifestement, le peuple hébreu à une période qu'on ne connaît pas, peut-être effectivement lors de son exil à Babylone, lorsqu'il a eu accès à la culture des Babyloniens, eh bien le peuple hébreu, à travers ses prêtres, sans doute, a récupéré un texte d'une épopée célèbre, l'équivalent de l'Iliade et l'Odyssée dans ces peuples-là, qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh, qui est l'histoire d'un roi d'une ville en Mésopotamie, qui cherche le sens de la vie, qui part à sa recherche et qui, à un moment donné, dans son périple, pour chercher s'il peut vivre éternellement sur terre, rencontre un homme qui, lui, a atteint l'éternité, qui a même connu le déluge, et qui lui raconte le déluge. Cet homme-là, quand il raconte le déluge, c'est incroyable, c'est le récit de la Genèse, c'est le même, sauf que ce sont des récits païens. Il y a de multiples dieux qui décident la même chose qu'avec Noé. Ça veut dire que l'humanité étant devenue bruyante, insupportable à leurs oreilles, ils décident de la détruire par le déluge, mais ils préviennent un homme et lui disent de construire un bateau. Je donnerai tout au long de ce texte des détails pour comparer avec le texte de la Genèse, afin que chacun soit convaincu qu'il y a eu manifestement, je ne dirais pas plagiat, mais récupération par le peuple juif de ce texte, transformation pour supprimer le polythéisme et y mettre à la place le nom de Yahvé, le Dieu unique, et puis quelques détails changés, comme par exemple le récit de Gilgamesh est beaucoup plus réaliste. Il ne dit pas que les eaux recouvrirent le sommet des montagnes. Il dit que les eaux recouvrirent la plaine d'inondation. Donc ce pays plat qu'est l'Irak, effectivement. Alors, il y avait donc une tradition. La question qui peut se poser, c'est donc ceci. Alors, est-ce que cette Bible, c'est donc un plagiat? Est-ce que le peuple hébreu a vraiment été inspiré par Dieu? Ou est-ce que c'est juste des travaux d'écrivains anciens qui ont pris ici et là ce qui leur paraissait juste, qu'on picorait? Eh bien, je dirais, c'est les deux. Toutes les méthodes humaines ont été utilisées, y compris peut-être le plagiat, mais ce que nous devons garder absolument, et ce dont ne parlent pas assez les universités catholiques, c'est que l'Esprit Saint présidait à tout cela. Non pas en dictant leur travail à ceux qui écrivaient, ils faisaient leur méthode propre, ils travaillaient comme nous, on peut le travailler, mais lui, au bout du compte, ne voulait que soit présent en ce qui concerne la doctrine du salut, ça veut dire ce que c'est que le salut, la façon dont il le révélait à l'époque, pas encore pleinement, ça devait venir par Jésus-Christ, mais dans un progrès, dans une étape de progrès vers la vérité tout entière, la façon dont il révélait à ce peuple ce qu'il voulait. Et donc nous verrons à travers ce texte à quel point ça parle non seulement d'Israël, ce peuple qui est arrivé plus tard, mais de l'Église, et de l'Église éternelle, l'arche de Noé étant évidemment le symbole de l'Église éternelle du Dieu unique, à savoir ceux qui s'unissent à lui par la charité, et qui n'est pas réductible à la seule Église catholique, bien sûr. C'est l'humanité entière, c'est-à-dire des bestioles de tous les genres qui sont appelés à entrer dans cette Église éternelle. La conséquence de cela, c'est que, est-ce que le déluge a eu lieu vraiment, au sens littéral du terme? Je dirais que dans ce domaine-là, d'abord, il n'y a pas de repère dogmatique de l'Église sur l'historicité d'un déluge, tout simplement parce que l'historicité du déluge, à la différence de l'historicité de l'existence d'Adam et Ève, n'a pas d'influence tellement sur le salut. Donc l'Église dit, on ne se prononce pas, laissons les scientifiques chercher. Et l'Église a bien raison. À savoir, ce domaine-là
elle n'est pas experte. Ce dont elle est experte, par contre, c'est le sens théologique de ce texte. Est-ce que le déluge a donc vraiment eu lieu? Eh bien, disons, utilisons la méthode thomiste encore une fois, ça veut dire l'alliance de la science, de la raison, dans ce qu'elle a de plus moderne, de plus avancé, dont saint Thomas d'Aquin ne disposait pas évidemment, et de la foi. Eh bien, au niveau de la science, je dirais que le déluge ne peut pas être un déluge mondial, qui recouvre le sommet des Alpes, par exemple. C'est impossible, pour une raison très simple, facile à comprendre, il n'y a pas assez d'eau. Il suffit de faire une expérience. Prenez 100 seaux d'eau et jetez-les de toutes vos forces, avec toute votre puissance, jetez-les dans votre maison. Vous n'arriverez pas, avec ces 100 seaux d'eau, à recouvrir complètement tous les étages, toutes les tables, le sommet des armoires, etc. Ça fuira par tous les côtés, c'est comme ça. Il n'y a pas assez d'eau, à la différence que si on construit sa maison près d'une rivière et que l'eau monte, là il y a assez d'eau pour recouvrir la maison. Mais c'est différent. L'eau qui est sur la terre, elle est toujours sur la terre. Et on le voit bien, il n'y en a pas assez. Donc le texte, manifestement, a été exagéré par les écrivains hébreux pour manifester quelque chose, la grandeur de la chose. Il peut y avoir aussi le fait que dans cette inondation qu'a recouvert l'Irak, comme on n'a pas d'avion à l'époque pour voir ce que c'est que la terre, eh bien, c'est tout son monde qui a été recouvert, sans exception. Et ce déluge qui arrive sur les monts Ararat, qui sont en Turquie, eh bien, c'est toute la vie qui est dans la plaine d'inondation qui a disparu. Donc ça peut être le ressenti qui est exprimé comme ça. Mais techniquement, matériellement, il ne peut pas y avoir de déluge tel qu'il est décrit. Alors certains ont dit, je le sais, dans les cahiers du Sèche par exemple, etc., il y avait sans doute autour de la Terre, comme autour de Saturne, des anneaux de glace. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, et ils sont tombés sur la Terre, cette eau catastrophique a donc recouvert la Terre, ce qui expliquerait, disent-ils, le fait que la mer a monté de 120 mètres à un certain moment. Et c'est vrai, on a les traces d'une mer qui était beaucoup plus bas à un moment donné, au moment de l'ère glaciaire, et qui est montée de 120 mètres de fait. Alors c'est une hypothèse intéressante. Le seul problème, c'est que cette montée de la mer de 120 mètres s'explique simplement par le réchauffement climatique à la fin de l'ère glaciaire. Ça veut dire que les plaques énormes de glace qui étaient sur les continents entiers, le Canada tout entier, l'Europe tout entière, sur une terre beaucoup plus froide, en fondant, a fait monter la mer de 120 mètres. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est autre chose. C'est un événement lent, régulier. Donc, il faut se demander, est-ce qu'il pourrait y avoir, dans le souvenir de l'humanité, un déluge gigantesque qui ait traumatisé les hommes? Alors, certains ont dit, oui, il y a eu quelque chose du côté de la mer Noire. Un isthme s'est ouvert et manifestement, il y avait des gens, des tribus paléolithiques qui habitaient dans cette cuvette qui s'est remplie d'eau. Et ça serait ça le déluge. Je répondrais, non, 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 certainement pas. Parce que même en imaginant que ce détroit s'ouvre, vu l'immensité de la mer Noire, ben ça a mis des jours et des jours et des jours pour que l'eau monte lentement. Et donc, les gens ont pu fuir. Ça ne peut pas être ça. Par contre, alors là, c'est à vérifier, mais on me l'a toujours dit, sauf que je ne trouve plus tellement ce récit sur Internet. Dans les années 1800, lorsque les Allemands fouillaient du côté de Babylone, du côté de cette plaine d'inondation qu'est l'actuel Irak, ils ont creusé dans une ville une grande tranchée, en demandant à les ouvriers de s'arrêter évidemment au sol natif. On sait que les villes en ruine de cette région très plate sont des collines, parce que les gens n'avaient pas de passage pour les ordures, et donc ça s'accumulait comme un tas. On appelle ça un tel. Et donc ils creusèrent jusqu'à arriver au sol natif, puis ils creusèrent encore, parce que personne ne leur donnait des ordres, les chefs occidentaux étaient partis, et c'était manifestement des sédiments qui étaient là. Et ils creusèrent leurs tranchées, pour arriver 2 mètres au-dessous de ces sédiments, sous un campement, quelque chose qui datait de l'époque du néolithique, disons, un petit village, avec manifestement une autre forme de civilisation. Il y avait donc au-dessus une ville de l'âge de bronze, de l'âge du fer, etc. Et dessous, avec 2 mètres de sédiments entre les deux, une petite ville du néolithique. Et on fit des fouilles partout en Irak et on trouva la même chose. Il semblerait
qu'en fait, il y a eu, au néolithique, donc à une période très lointaine, peut-être 8000, 9000 ans avant Jésus-Christ, peut-être 8000 disons, un raz-de-marée gigantesque qui est venu du golfe Persique. Donc il suffit de regarder sur une carte, on voit bien cette mer et le Tigre et l'Euphrate qui se jettent à l'intérieur de cette mer. Et de cette mer, un raz-de-marée gigantesque qui serait venu et qui aurait recouvert cette terre toute plate en l'inondant complètement et en laissant donc partout les traces par des sédiments. Il faut que ce soit un raz-de-marée puissant, la puissance de la vague, mais c'est tout à fait possible étant donné que cette terre est plate. La Bible donne un détail en disant « L'eau d'inondation et le vent s'arrêta contre les montagnes d'Ararat. Elles sont actuellement en Turquie. » Et effectivement, c'est le premier relief qu'il y a. Quand on trace une ligne droite depuis le golfe Persique, effectivement, on arrive aux montagnes d'Ararat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, sous vérification, ça veut dire qu'il y a eu très probablement un déluge local, gigantesque, unique, dans le croissant fertile, qui a traumatisé les hommes de cette époque-là, qui leur a fait réfléchir au sens de la vie. Donc, ce n'est pas simplement du vent. Les légendes orales se sont transmises, le peuple hébreu s'en est sans doute souvenu, il n'habitait pas loin, et d'autant plus que Abraham, il faut le savoir, est d'origine d'Our en Chaldée, donc en Irak. Et ensuite, eh bien, ça a été mis par écrit en se servant de cette tradition, sans doute tirée de l'épopée de Gilgamesh, qui a été transformée par des écrivains bibliques. C'est peut-être ça qui s'est passé. C'est une hypothèse. Je n'ai absolument aucune preuve. Il faut bien se rendre compte que ce qui est solide en exégèse historico-critique, c'est quand on trouve des traces archéologiques ou des textes venant d'autres sources. Là, on en a, l'épopée de Gilgamesh. Mais le reste, la construction que j'ai faite, je le dis parce que j'ai vu tellement de professeurs d'exégèse qui faisaient de leurs sentiments une certitude au bout d'un certain temps. Non, ce sont des hypothèses et peut-être qu'on verra que c'est tout autre chose qui s'est passé un jour. En tout cas, pour le moment, j'aimais cette hypothèse. C'est le travail de l'auteur humain, il y a eu quelque chose. Alors, maintenant, commençons la lecture de ce livre. Et donc je le comparerai ici et là à l'épopée de Gilgamesh pour bien manifester les choses. Donc j'avais dit, c'est au chapitre 6. Le texte commence comme ça. Yahvé vit la méchanceté de l'homme qui était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et s'affligea dans son cœur. Dans ce texte-là, comme d'ailleurs dans l'épopée de Gilgamesh, où c'est la même chose qui est dite, on voit Dieu qui regarde l'homme avec qui il n'a plus aucun contact. L'homme est devenu barbare. Je l'ai dit, lorsque on considère en archéologie l'histoire de l'humanité, on sait à quelle période la barbarie est arrivée dans l'humanité. Ce n'est probablement pas au paléolithique, donc à l'époque bénie des chasseurs-cueilleurs, il y a beaucoup à manger, la taille des hommes est grande, leur squelette mesure comme nous maintenant, 1,80 m en moyenne. C'est au début du néolithique que la catastrophe arrive pour l'humanité, parce qu'on doit tout inventer. On ne connaît pas les microbes, on ne sait pas séparer l'eau qu'on boit de l'eau des WC. On a des graines qui poussent comme on peut, on gratte un peu le sol, on ne sait pas le rôle du soleil, on le voit bien dans le livre de la Genèse, le soleil c'est juste pour marquer qu'on est dans la journée, on ne sait pas que le soleil fait pousser les plantes, il faudra l'apprendre par l'observation, tout doit être appris, et donc c'est la catastrophe, la famine peut tomber dessus, on perd toute sa famille, n'importe quoi, des épidémies, et on finit par s'imaginer qu'il y a des dieux horribles au-dessus de nous, on leur offre des sacrifices humains, et puis comme il faut bien survivre, on va attaquer les autres villages pour leur piquer leurs récoltes. Ou alors les nomades qui eux-mêmes ont du mal, puisque les animaux ont disparu en grande partie, quelquefois ils attaquent les sédentaires pour leur voler leurs récoltes et leurs richesses dont ils sont envieux. C'est une époque où la taille de l'humanité diminue, 1,60 m. Ça montre quoi? Des famines. Il y a partout des traces de massacres, etc. L'humanité est devenue véritablement barbare à cette période-là, pour s'améliorer par la suite, mais avec les séquelles. Ça veut dire que le paganisme a été inventé au sens fort ici, alors qu'au paléolithique, c'était plutôt l'animisme. Donc les animaux ont une âme, on les respecte quand on les tue, on les remercie, et puis il y a un Dieu unique qui nous accueillera dans les vertes prairies après la mort. Tout ça,
ça se met en couche géologique sur l'humanité. Mais la perversion est vraiment à cette époque-là. Du coup, Dieu va utiliser envers ces gens ce qu'on pourrait appeler la pastorale du mauvais larron. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Simplement parce que au Golgotha, à la croix, je pense qu'on a une image de notre humanité, avec ces trois types d'hommes. Sur la terre, il y a des hommes véritablement pervertis, qui ne pensent qu'à eux, ostensiblement, qui l'ont choisi, qui le proclament parfois, en tout cas qui le font. Et partout, y compris en chrétienté, la mafia italienne, c'est un peu ça. C'est des mauvais larrons, orgueilleux, durs, et le pape François n'hésite pas à les menacer de l'enfer s'ils ne se convertissent pas. Il y a la pastorale du bon larron, c'est nous, en général. Quand on écoute ces vidéos, c'est qu'on a une certaine recherche spirituelle, donc on essaye de faire le bien, mais en même temps on le fait le mal. On retombe dans ses faiblesses. Et on se repentit, on se reprend, etc. On est des bons larrons, on est de bonne volonté. On est parfois crucifié comme le mauvais larron, mais on espère que Dieu aura pitié de nous. Et puis il y a la pastorale des vrais saints, des chrétiens, qui carrément comme le Christ à la croix, subissent le même martyre que nous, mais offrent leur souffrance pour que nous souffrions moins. Ils sont souvent victimes pour nous. Ils portent nos souffrances avec le Christ. Les protestants refusent ça en disant « mais le Christ a tout porté ». Saint Paul répond aux protestants, si on peut dire, et c'est anachronique, « j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ». Parce que nous sommes collaborateurs du Christ, c'est une alliance d'amour. Donc on peut le faire pour nos frères. Et bien là, ce qu'on voit se mettre en place, c'est la pastorale de Dieu quand il veut sauver les mauvais larrons. Qu'est-ce qu'il fait? Il les laisse. Il les laisse aux lois de leur perversité, aller jusqu'au bout, et puis il les soumet à la mort. Et comme ça, ils découvrent, eux qui étaient des rois invincibles, d'un coup, leur misère, qui sont rien, qu'il suffit d'un peu d'eau, et ils se noient, et ils couinent dans leur désespoir. Et peut-être qu'alors, ils appelleront un salut. Cette pastorale du mauvais larron, Dieu continue de l'utiliser quand nous sommes pervers, pour nous changer. Mais elle ne l'applique jamais aux bons larrons. Il y a une autre finalité, c'est pour approfondir leurs désirs. Et il ne l'applique jamais aux saints. Eux, c'est pour qu'ils puissent offrir leur amour. Malheureusement, le mauvais larron passe aussi par nous, quelquefois. Donc l'être humain est mélangé entre les trois. Le chapitre 6, le verset 6 dit « Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'affligea dans son cœur. Et Yahvé dit « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et avec les hommes les bestiaux, les bestioles, les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Je me repens de les avoir faits. Les musulmans, quand ils lisent ce texte, disent « Vous voyez, votre Bible, c'est une pure invention humaine. C'est pas Dieu qui l'a écrite, c'est des hommes. Comme si Dieu pouvait se repentir, changer d'idée. Dieu, il est immuable, disent-ils. » Et ils ont bien raison. Dieu est immuable. Il sait tout de toute éternité. Il est au-delà des temps. Et pourtant, nous, dans notre temps, nous faisons nos actes par nous-mêmes. Mais Dieu est plus grand que cela et donc il ne se repent pas. Alors pourquoi ce langage-là dans la Bible? Tout simplement parce que Dieu, lorsqu'il veut exprimer une idée à nous les hommes, en langage de l'homme, il ne peut pas parler uniquement en termes divins. Nous ne comprendrions rien. En termes divins, il y a un grand silence, puisque Dieu est immuable. Quand il veut montrer à quel point il va nous sauver, parce que c'est une interprétation chrétienne que je donne, ces gens-là qui sont morts, évidemment, ont été sauvés. Saint Pierre le raconte d'ailleurs dans son épître. J'essaierai d'en parler à la fin. Toujours est-il qu'il parle en langage humain pour que nous comprenions. C'est comme s'il se repentait. En réalité, il décide de frapper l'humanité en vue de la sauver. Nous avons actuellement des prophéties analogues. Par exemple, la prophétie de Notre-Dame à la Salette, reconnue par l'Église catholique. Elle a exactement le même langage. Elle voit les hommes qui ne font que jurer « Nom de Dieu !» tout le temps. Et ils se moquent de la religion. Ils vont au café plutôt qu'à la messe. Ça devient n'importe quoi. Des hommes un peu lourdingues. C'est avant, ça se passe vers 1830 par là. Donc c'est avant que la culture n'affine un peu l'humanité. Du coup, elle emploie le même langage. Je ne peux plus retenir le bras de mon fils. C'est-à-dire la miséricorde va s'arrêter. Et il y aura la fessée. Et vous verrez, la pomme de terre, vous savez la pomme de terre, eh bien, elle pourrira. Et ceux qui sèmeront, le blé, pareil, il tombera sur ses pieds. Et les enfants demandent, ça se passera comment? Eh bien, vous vous rappelez, la pomme de terre, qu'une fois, votre père l'a regardée devant vous et qu'il a dit, on ne va pas avoir à manger cet hiver.
Et ils se souvenaient, les enfants. Il y a eu la même façon de frapper. Ça veut dire que notre cœur orgueilleux est encore soumis parfois à cette loi du mauvais larron pour nous sauver, je l'ai dit. Et de quelle manière? Et le texte continue en disant, verset 8, « Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de Yahvé. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. » Noé, est-ce qu'il est parfait? Est-ce que c'est un saint immaculé? Non, pas du tout. C'est un homme, disons, qui lui, pour le coup, n'a pas choisi de profiter de la violence et de la perversité. Il a, par rapport à ses contemporains, une droiture. Il a écouté sa conscience. Il n'utilise pas sa puissance pour dominer les autres. C'est sans doute ça, un homme juste à cette époque-là. Et quand on en rencontre un, évidemment, c'est extraordinaire. Et donc il avait trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu voit le cœur des hommes. Mais il ne leur demande pas, évidemment, d'être directement ce qu'il leur demande d'être avec Jésus-Christ. La sainteté, l'amour de ses ennemis. La justice de Noé est une justice magnifique, mais de son époque, donc qui peut-être pour notre époque serait considérée comme primitive et barbare. N'empêche que Dieu, lui, il admet le progrès. Ça, c'est une chose aussi importante à comprendre. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais tendance, j'avais un petit frère de 10 ans de moins, à m'amuser avec lui un peu trop fort, à le faire pleurer, etc. Et un jour, notre nounou qui s'occupait de nous vient me voir et me dit « Souviens-toi que tu as été petit ». Ça m'a marqué toute ma vie, parce que je me suis dit, ça explique vraiment la patience de Dieu avec l'humanité lorsqu'elle est barbare, ou nous, comme nous quand nous sommes méchants. Il nous éduque, il prend patience, il se souvient que nous apprenons peu à peu par notre expérience. Donc il faut se garder de dire que ces hommes-là du déluge sont dans l'enfer éternel. Bien au contraire, ce serait un jugement téméraire, d'autant plus, je l'ai dit, que Saint Pierre dit l'inverse. Par contre, eh bien, il va appliquer ce qu'il faut pour les éduquer. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains. Il marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham, Japheth, qui sont effectivement les ancêtres, dira la Bible un peu plus tard, de peuples qui vivent au Proche-Orient. La terre se pervertit au regard de Dieu et elle se remplit de violence. Dieu vit la terre, elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. Toute chair, c'est toute chair humaine, évidemment. Ça veut dire que les hommes suivent uniquement les pulsions de leur chair. Et on sait ce que c'est que les pulsions de la chair de l'homme. Saint Jean les décrit. Il y en a 3. Parce qu'on a besoin de 3 sentiments. Un sentiment de valorisation. Ça, c'est important, on se structure comme ça. Alors, quand la chair, on la suit, c'est ce qu'on appelle la vanité. Se montrer devant les autres, être le plus beau coq avec le plus beau plumage. Deuxièmement, on a besoin d'une autonomie dans son présent. Et l'autonomie, ça se procure dans le plaisir. Eh bien, pour l'avoir, souvent, eh bien, on se donne des plaisirs égoïstes, de la jouissance. Et quand on jouit, eh bien, on ne pense pas, on est autonome. Et avec cette jouissance égoïste, on peut profiter des autres, comment les femmes deviennent esclaves corporelles des hommes qui en profitent, etc. Troisième sentiment dont on a besoin, c'est une sécurité pour son futur. On sait qu'on peut mourir n'importe quand. Et donc souvent, la perversion quand on travaille avec sa chair, c'est la recherche de l'argent. Faire des réserves. À l'époque, c'est peut-être pas des pièces d'argent, mais c'est peut-être du blé, de la nourriture qu'on ensile dans des greniers. Et à ce moment-là, on est en sécurité. Ça traduit par le vol, quand c'est perverti. Eh bien, l'humanité de cette époque-là, livrée à ses convoitises, incapable de les voir, vit comme ça. Dieu dit à Noé, ça c'est important, ça veut dire qu'il y a une révélation qui est faite par Dieu, et je vais d'ailleurs la comparer avec celle que donne l'épopée de Gilgamesh par rapport à l'équivalent de Noé qui a été sauvé. Dieu dit à Noé, verset 13, « La fin de toute chair est arrivée, et je l'ai décidé car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais faire disparaître l'humanité de la terre. Fais-toi une arche en bois résineux, tu la feras en roseau et tu l'enduiras de bitume, en dedans et au dehors. Et voici comment tu la feras. 300 coudées pour la longueur. 300 coudées, ça veut dire 100 mètres. Une coudée, c'est ça. Donc 3 coudées, à peu près 1 mètre. 50 coudées pour la largeur. 30 coudées pour la hauteur. Donc 30 coudées, si on calcule, ça veut dire 10 mètres.
Tu feras à l'arche un toit et tu l'achèveras une coudée plus haut. Tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras un premier, un second, un troisième étage. Pour moi, je vais apporter le déluge. Ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est la révélation de Dieu qui indique à Noé comment construire son arche. Son arche a donc un plan qui ne vient pas de l'homme. Le plan vient de Dieu. Je vais montrer tout à l'heure au sens spirituel comme c'est important. Mais d'abord, au sens littéral. Je voudrais comparer avec le texte de l'épopée de Gilgamesh. Petit détail historique, elle se trouve sur la 11e tablette en argile. Donc c'est pratique parce que ça se préserve quand il y a des incendies, ça se préserve aussi de l'eau. 11e tablette en argile de cette vaste épopée de Gilgamesh. Là, c'est là que se trouve le récit du déluge. Et une tablette en argile, on voit à quoi ça ressemble. Elle est écrite en écriture cunéiforme, ça veut dire qu'elle a une forme de coin avec un petit calame, un roseau. Et on a retrouvé ça intact dans plusieurs bibliothèques du côté de la Mésopotamie. Et ce texte dit ceci: en ce temps-là, le monde regorgeait de tout, les gens se multipliaient, le monde mugissait comme un taureau sauvage, et le grand Dieu fut réveillé par la clameur. Enlil, c'est le nom de ce Dieu, entendit la clameur et dit aux dieux rassemblés: le vacarme de l'humanité est intolérable, et la confusion est telle qu'on ne peut plus dormir. Ainsi les dieux furent-ils d'accord pour exterminer l'humanité. Enlil le fit, mais Ea, en raison de son serment, m'avertit en songe. Ça, c'est le héros, Utspanita, qui a été sauvé de ce déluge. Il murmura le mot à ma maison de roseaux. Maison de roseaux, mur au mur, prête l'oreille. Maison de roseaux, mur réfléchi. Ô homme, Shurupak, fils d'Ubaratutu, détruis ta maison, construis-toi un bateau. Abandonne tes biens et cherche la vie. Méprise les biens de ce monde et sauve la vie de ton âme. Détruis ta maison, te dis-je, et construis un bateau. Voici les mesures du navire que tu dois construire. Que son bau soit égal à sa longueur. Que son pont ait un toit comme une voûte qui couvre l'abîme. Alors rassemble à l'intérieur du bateau la semence de tous les êtres vivants et des réserves pour manger. On le voit par ce récit, à quel point, je dirais, le récit plus ancien, qui date sans doute du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, de l'épopée de Gilgamesh, a influencé, a, je dirais, inspiré, ou a donné le récit biblique. Et je le montrerai par d'autres détails plus tard. Au sens spirituel, par contre, qu'est-ce que ça signifie, le fait que Dieu donne le plan de l'arche? Eh bien, au sens spirituel, ça signifie Israël, plus tard, mais aussi l'Église que Jésus-Christ fonde plus tard, mais aussi l'Église éternelle, c'est-à-dire tous ceux qui auront aimé Dieu, que Dieu maintiendra dans l'éternité. Tout ça vient de l'initiative de Dieu. Ça veut dire que c'est vrai, comme dit Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et l'Église catholique précise, il choisira tout homme. Gaudium et Spes 22.5, Concile Vatican II. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbitraire. Tout homme sera appelé à monter dans l'arche. Parce qu'évidemment, au sens spirituel, cette arche signifie le salut. Et c'est un salut tel que Dieu le voudrait. Un salut sans souffrance. Un salut qui ne passe pas par la mort, par un séjour profond, noyé dans les eaux, comme le reste du peuple le vivra. Ça veut dire que Dieu n'aime pas la sagesse de du mauvais larron. Il préfère la sagesse du Christ. Il le dit d'ailleurs Jésus-Christ. Croyez en moi, portez ma croix, parce que ma croix est légère. Ça veut dire que quand on connaît le Christ, on sait pourquoi on est sur terre pour un temps. On sait pourquoi parfois des souffrances nous frappent. Mais, du coup, comme on sait pourquoi, c'est beaucoup plus facile. Ça a un sens. En ce qui concerne les pauvres hommes de cette époque pervertis qui vont être noyés sous le déluge, ça n'a aucun sens. Ils perdent tout d'un coup. C'est le désespoir. Ils ne savent pas ce qu'ils font sur terre, pourquoi ils ont fait le mal, etc. N'empêche qu'il les éduque par là, puisqu'ils découvrent leur misère. Mais ce n'est pas un comportement habituel que Dieu aime. C'est ça que ça veut dire. Et le texte continue, verset 17. « Pour moi, je vais amener le déluge, les eaux, sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre
doit périr. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Il faut commenter ce terme alliance ici. Ce n'est pas la première fois qu'il apparaît, mais il est essentiel pour comprendre le projet de Dieu à travers toute la révélation. L'alliance, ça fait penser au mariage. Ici, on n'est pas dans l'ordre d'une alliance de mariage, c'est plutôt une alliance « t'as été brave, je te sauve la vie ». Mais évidemment, le but de l'alliance ultime, c'est pas ça, c'est pas un simple contrat comme ça. C'est véritablement, dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, comme le mariage. Regardez le mariage, dit-il, c'est un grand signe. Je veux dire, le rapport de Jésus-Christ avec son Église. Autrement dit, le rapport de Jésus-Christ avec notre âme. Un mariage mystique, il veut établir une union d'amour profond, ce qu'on appelle, au sens théologique, la charité théologale, un amour d'amitié, d'égalité. Ça paraît incroyable puisque Dieu est largement supérieur aux hommes, disent les musulmans avec raison. Comment pourrait-il établir un amour d'égalité, donc une amitié au sens fort, où la femme a des droits sur son mari et réciproquement? C'est ce qu'il veut faire, une véritable alliance qui va même plus loin. On voit bien que quand on atteint la plénitude de la compréhension de la révélation, on voit Dieu qui s'abaisse devant l'homme et qui dit à un moment donné, Jésus-Christ le dit, « Vous ferez des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait, parce que je vais vers mon Père. » Ce qui veut dire que si on s'abaisse nous-mêmes devant lui, parce que c'est un jeu d'humilité au ciel, alors il nous élèvera au-dessus de lui, comme dans la Trinité ça se passe. Le Père dit de son Fils, « Je ne suis que par toi. » Un Père n'existe que parce qu'il a un Fils, donc c'est toi le premier. Et le Fils répond au Père, « Le Père est plus grand que moi, car c'est lui la source de toute la Trinité. » Il y a un mystère d'humilité infinie dans la Trinité que le Christ reproduira avec nous. C'est une alliance fantastique. Et bien là, pour la première fois dans le texte du déluge, on voit ce mot « alliance » apparaître, qui est une clé. Mais cette alliance, comme tout, va se préciser au cours des siècles pour devenir de plus en plus profonde jusqu'à ce que Jésus-Christ la réalise en plénitude dans l'éternité. On peut donc dire que ceux qui montent dans l'arche sont ceux qui participent à cette alliance. Eh bien, ceux qui montent dans l'Église fondée, non pas de main d'homme, mais par lui, par Jésus-Christ, avec une organisation particulière, où il y a Pierre, qui a une mission particulière, où il y a les 12 apôtres, où il y a les fidèles. Eh bien, cette forme d'Église avec son gouvernement, que l'Église n'a aucun droit, les papes n'ont pas le droit de changer, je dirais, les structures profondes que le Christ a établies, elle n'est pas faite de main d'homme. Elle a aussi des étages. Non pas que ceux qui gouvernent, à savoir le pape, les évêques, seraient supérieurs, mais parce qu'ils ont un rôle sur les animaux purs et impurs qui sont en train de marcher vers le salut. Et les animaux purs et impurs, c'est nous, qui recevons d'ailleurs des soins, des bergers, que Jésus-Christ a institués. Encore faut-il qu'ils se comportent comme il faut. Il y a donc dans cette arche de Noé une image de l'Église terrestre, et cette Église terrestre, elle-même qui était représentée par Israël, qui était, je dirais, l'alliance telle qu'elle fut réalisée dans ce petit peuple, afin de signifier l'Église, eh bien cette Église terrestre, elle-même, n'est que l'image, il faut bien le comprendre, de l'Église éternelle, qui est immense, qui est un bateau gigantesque, bien plus large que les simples baptisés. Je veux dire que quand certains disent « seuls ceux qui sont baptisés par le baptême catholique iront dans le paradis », c'est parce qu'ils n'ont pas compris que cette Église catholique est l'image de l'Église éternelle. Et tous les papes, et le Concile de Trente l'a redit, ceux qui rentrent dans l'alliance éternelle, c'est ceux qui aimeront de charité le Christ face à son apparition, à l'heure de la mort, à la fin du monde, lors de son retour aussi. Quand on l'aime de charité, il ne nous déçoit pas, il nous sauve. Peut-être passerons-nous encore par un purgatoire, mais nous irons un jour dans la vision béatifique. L'Église éternelle, ce sont donc tous les sauvés, venant de toutes les nations. Il y aura des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées. L'essentiel étant que la vérité sera manifestée à tout homme dans le passage de la mort. Et alors, ceux qui l'auront refusé librement, plénitude par un péché contre l'Esprit Saint, ceux-là, évidemment, librement se damneront.
mais les autres seront sauvés en passant pour la plupart par une autre purification. En tout cas, c'est la pensée la plus profonde actuellement dans l'Église catholique. On pourrait ensuite analyser chacun des symboles que Dieu décrit. Enfin, ce n'est pas des symboles puisque c'est une construction valable, hein, avec des roseaux, avec du bitume pour calfater, mais chaque chose a un sens symbolique, probablement pour signifier des choses spirituelles qui se passent dans l'Église et dans l'éternité. D'abord, 300 coudées de long, ça montre l'immensité de l'Église du Christ. Gigantesque, immense. Hein. Un bateau comme ça, on n'en a jamais vu dans l'Antiquité. Ben, apparemment si. Quand le texte biblique dit par exemple « Tu feras un toit au-dessus de l'arche qui aura une coudée de plus ». Qu'est-ce que ça peut être ce toit qui empêche l'eau de la mort d'entrer dans l'arche et de le faire couler? Eh bien, c'est le ministère justement de nos papes, de nos conciles, de nos évêques, qui protègent les fidèles par rapport à tous les dangers qui pourraient arriver, en particulier les hérésies, en nous manifestant ici ou là, de manière protégée par l'Esprit Saint, où est la vérité. Ça peut être aussi les pasteurs de terrain qui aident les pauvres pécheurs à s'améliorer dans leur vie, etc. Les matériaux dont est fait l'arche, des roseaux, matériel extrêmement fragile, ce n'est pas des planches de bois, veulent signifier sans doute que nous sommes les pierres qui fabriquons cette église, et nous sommes des roseaux extrêmement fragiles, et pourtant l'œuvre du Christ est fondée sur nos pauvres fidélités, et ça marche quand même. On pourrait dire qu'il y avait tout pour écrouler, pour couler l'Église, quand on voit les péchés des hommes d'Église, fidèles comme d'ailleurs prêtres, tout au long de l'histoire. Eh bien, elle subsiste au-delà des temps. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce qui la calfate, ce qui la maintient comme ça en forme, c'est la puissance du conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, ça veut dire, c'est lui qui par sa grâce l'unifie. Un peu comme nous serions les sarments et lui la vigne, et si nous nous détachons de lui, bien nous mourrons intérieurement. Ce bitume noir qui empêche l'eau d'entrer dans l'arche, le noir, ça symbolise quelque chose de calciné, quelque chose lié à la souffrance. Et bien sans doute que ce qui unifie, rapproche l'Église de son salut à chaque fois, c'est la croix qui la traverse. La croix est source de chrétiens, et au contraire le confort est source d'apostasie de beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi Jésus disait « Heureux êtes-vous si on vous persécute, si on dit toutes sortes de mal de vous à cause de moi, parce que c'est ainsi que furent traités avant vous les prophètes. » Et le verset 19 continue « De tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras rentrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les garder en vie avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de toutes les bestioles du sol, un couple viendra avec toi pour que tu gardes en vie. De ton côté, procure-toi de tout ce qui se mange et fais-en provision. Cela servira de nourriture pour toi et pour eux. » Noé agit ainsi, tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. Au sens littéral, est-ce qu'on peut dire qu'il a pris vraiment tous les animaux de la plaine, donc peut-être des éléphants, etc. Dans l'épopée de Gilgamesh, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué qu'il prit avec lui du bétail et des réserves de nourriture. Le bétail de la terre, parce que ça se mangeait. La question qui se pose, par contre, au sens spirituel par rapport à ce texte, c'est ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je crois que ça spécifie ce que c'est que l'Église catholique. Catholique, ça veut dire universel. Je l'ai dit, dans le Concile Vatican II, a été rappelée une chose essentielle dans Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, propose son salut à tout homme sans exception. C'est ce qui spécifie la foi catholique. Et la foi orthodoxe, peut-être, même si elle n'a pas encore mis en valeur de la même façon cette vérité essentielle de la foi. Jésus-Christ est venu pour tous les hommes. C'est ce que dit saint Jean, d'ailleurs. Il le dit quand Caïphe fait la prophétie qu'il vaut mieux que cet homme meure plutôt que le peuple tout entier. Et saint Jean dit, c'est-à-dire non seulement Israël, mais les hommes de toutes les nations. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, nous ne devons pas réduire l'Église catholique à ceux qui en sont membres officiellement. Les autres qui n'en sont pas membres actuellement, il les appellera à y rentrer. Le Christ les appellera à y rentrer. Nous devons, nous,
disciples du Christ, annoncer l'évangile partout. Mais comme dit Jésus, nous n'aurons pas fait le tour des villes d'Israël avant qu'en arrive la fin du monde, ça veut dire l'heure de la mort de plein d'hommes. Ils meurent chaque jour sans avoir entendu parler du Christ. Alors dans ce cas-là, c'est le Christ lui-même qui les fait rentrer dans son arche, s'ils le veulent bien, en leur apparaissant à l'heure de la mort, accompagné de l'Église du ciel. C'est logique. Et c'est quelque chose de spécifique. Ça veut dire, quand on regarde par exemple la pensée protestante calviniste, qui est la plus dure des pensées protestantes, qui elle considère que à la mort il ne se passe rien, parce que saint Thomas d'Aquin, dont il se sert, disait la même chose, donc il n'y a pas d'apparition du Christ, qu'un homme qui n'est pas en relation de foi plutôt, pour les protestants c'est la foi qui compte avec Jésus-Christ, et qui meurt dans cet état-là, est aussitôt conduit en enfer, il répond, mais est-ce que c'est arbitraire ? Parce qu'il y a des gens, c'est pas de leur faute, effectivement, il y a des gens où c'est de leur faute, ils ont rejeté la prédication de l'évangile. Il répond, ce n'est pas arbitraire. Dieu est maître souverain de tout, et il fait ce qu'il veut dans son royaume. Voilà, point. Eh bien pour les catholiques, non, Dieu n'agit pas comme ça. Il ne prédestine pas des gens à l'enfer. Dieu n'est pas arbitraire, et il le dit, Jésus-Christ. Seul le blasphème contre l'Esprit Saint existera en enfer, ça veut dire un homme qui, lucidement, en pleine lucidité et en pleine maîtrise de soi, aura refusé ce salut. Là, évidemment, Dieu respectera la liberté. Sainte Faustine commente en disant « Il y en a qui sont capables de faire résistance à toute la puissance que met le Christ pour les sauver par sa grande lumière à l'heure de la mort. » Donc, l'arche de Noé est une arche qui révèle ce qui spécifie l'Église universelle, catholique, donc qui parle à tous les hommes, parce que le Christ parlait à tous les hommes, et qui certainement pas n'est pas sur son précaré des baptisés catholiques. Le peuple d'Israël, qui est aussi symbolisé par cette arche de Noé, qui lui le réalisera de manière plus grandiose à travers un petit peuple, eh bien, a le même genre de prophétie, quand par exemple Dieu dit « Je ramènerai les hommes de toutes les nations et ils viendront m'adorer à Jérusalem dans mon temple saint, de l'Orient et de l'Occident, de toutes les nations, les peuples viendront déposer leurs offrandes. » Ça montre bien qu'il y a aussi le même symbole. C'est pour l'humanité entière qu'Israël, peuple qui donne une prophétie particulière dans son histoire, est donné. De même, l'Église catholique, prophétie plus profonde encore, le donne pour le monde entier. Et enfin, le Christ lui-même avec l'Église céleste, lorsque ce sera l'éternité, là, ça se réalisera vraiment pour tout homme qu'il verra le Christ, sans exception. Et je commence le chapitre 7. Yahvé dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette génération. De tous les animaux purs, tu prendras 7 paires, le mâle et sa femelle. Des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras un couple, le mâle et sa femelle. Et aussi les oiseaux du ciel, 7 paires, le mâle et la femelle, pour perpétrer la race sur toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » D'abord, qu'est-ce que peuvent signifier au sens spirituel les animaux purs et les animaux impurs ? Les animaux purs, c'est ceux qui sont déjà quelque part dans l'alliance, qui sont proches de l'homme, finalement, et qui lui servent de nourriture. Les animaux impurs, c'est les bestioles, comme les limaces, comme aussi les vautours, des choses comme ça, que le peuple juif n'avait pas à manger, comme le cochon particulièrement. Eh bien, eux aussi sont appelés à rentrer dans l'arche. Ça montre bien qu'il est venu pour tous les hommes. Le fait qu'il demande 7 couples de chaque animal pur. 7 est le chiffre de la perfection, de l'humanité unie à Dieu. Le fait que toutes les espèces sont prises, sans exception, signifie que chaque homme, qui est un univers particulier, chaque homme, individuellement, est appelé à rentrer dans l'arche. En effet, il n'y a pas un homme qui soit un paradis identique pour que Dieu y habite. Chacun a sa personnalité, et nos différences de visage, liées à la génétique, sont moins importantes que les différences du jardin intérieur qui nous constitue. C'est ce que nous verrons au ciel. En tout cas, tous les hommes sont appelés à rentrer dans cette arche. Le fait que le texte parle d'un couple de chaque espèce
L'espèce, c'est ce qui est appelé à subsister, tandis que les individus meurent. Cela montre bien que ça annonce une vie éternelle, puisque l'espèce d'un animal, les animaux qui sont extrêmement nombreuses, des millions d'espèces, chaque espèce symbolise un individu humain qui, lui, est immortel par son âme spirituelle, comme individu. Quand Dieu dit « Je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits », 40, dans la Bible, c'est toujours le chiffre du temps de la purification. C'est à peu près la durée à l'époque d'une vie humaine. On sait bien que la Bible dit que Noé vivait plusieurs centaines d'années, mais globalement, 40 ans, c'est ce que vit un homme dans la réalité physique. Et donc, sur terre, c'est comme un temps. Quand le peuple hébreu sera dans le désert, il restera 40 ans dans le désert et tous mourront. Ce qui signifie bien ce temps de purification qui paraît extrêmement long, la terre n'étant finalement qu'une étape du purgatoire. De même, quand Jésus ressuscite et jusqu'à la venue de l'Esprit Saint, 40 jours pour signifier en fait un temps de silence particulier, d'attente, parfois angoissé, parce qu'on attend que quelque chose bouge. Eh bien, Dieu, finalement, nous fait passer à un moment donné ou à un autre de notre vie, par ces 40 jours dans le désert, ou 40 jours de déluge, afin de purifier nos cœurs. La raison de cette souffrance, nous le savons par Jésus-Christ, personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, sans avoir connu la grande épreuve. Il faut être tout humble pour entrer dans la vision béatifique. Le verset 6 continue en disant « Noé avait 600 ans quand arriva le déluge, les eaux sur la terre. Noé, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, entra dans l'arche pour échapper aux eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, des oiseaux de tout ce qui rampe sur le sol, un couple entra dans l'arche de Noé, un mâle et une femelle, ainsi que Dieu l'avait ordonné à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge vinrent sur terre. » Ces 7 jours signifient, spirituellement, le temps qui nous est donné maintenant. Maintenant, nous sommes souvent en forme, heureux, avec une famille. Et Dieu nous dit, par Jésus-Christ, « Tant que vous avez la lumière, cherchez la lumière. » Parce que viendra un jour où la lumière vous sera enlevée. Donc c'est 40 jours d'épreuve. Profitez de ces 7 jours-là que vous avez en paix pour chercher la vérité, vous familiariser avec elle, afin que vous ayez toujours en vous cette part de lumière lorsque l'épreuve sera là et qu'on ne comprend plus rien. En l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, ce jour-là jaillirent toutes les sources du grand abîme, et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth, avec la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, entrèrent dans l'arche, avec eux les bêtes sauvages de toute espèce, les bestiaux de toute espèce, les bestioles de toute espèce qui rampent sur la terre, les volatiles de toute espèce, tous les oiseaux et tout ce qui a des ailes. Auprès de Noé entra dans l'arche un couple de tout ce qui est chair, ayant souffle de vie, et ceux qui entrèrent étaient un mâle et une femelle, et tout ce qui est chair, comme Dieu le lui avait commandé, et Yahvé ferma la porte sur Noé. On ne peut manquer de remarquer ici que le texte répète et répète et répète toujours la même chose. Ça indique quoi? Mais ce sont sans doute les séquelles, les traces de la rédaction de l'auteur. Ça veut dire que peut-être il y avait plusieurs sources, plusieurs récits, et qu'il les a fait entrer pour ne rien perdre. Aucun verset ne devait être perdu. Il y avait sans doute des sources écrites, comme je l'ai dit, l'épopée de Gilgamesh, mais sans doute peut-être aussi d'autres sources, par des vieux sages hébreux qui avaient médité ces choses-là. Et donc, manifestement, on a une rédaction parfois laborieuse, mais c'est intéressant. Pour bien montrer comment l'épopée de Gilgamesh a manifestement servi, on y retrouve sans doute les mêmes traces que dans le premier chapitre de la Genèse, où il y a les eaux du dessus et les eaux du dessous. Donc le texte de Gilgamesh dit « Alors les dieux de l'abîme surgirent, Nergal retira les digues des eaux qui sont sous la terre. » Il y a encore ces eaux qui sont sous la terre, et dans le texte ici, va réapparaître aussi les digues. À un moment donné, Dieu ferme les digues des eaux qui sont sous la terre. Le verset 19 maintenant, « Les eaux montèrent de plus en plus sur la terre
et toutes les plus hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Les eaux montèrent 15 coudées plus haut que les plus hautes montagnes. Alors périt toute chair qui se meut sur terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre et tous les hommes. Je l'ai dit, au sens littéral, ça n'est pas possible. Par contre, ceux qui ont écrit ce texte, manifestement, impressionnés par ce qui s'était passé, par le récit, l'ont raconté comme ça. Ça veut dire que tout le pays habité était couvert d'eau, il n'y avait pas un seul espace où on pouvait se réfugier. Ça veut dire que l'eau est montée très haut. Et à cette époque-là, c'est vrai que les collines en Irak ne sont pas énormes. Au sens spirituel, par contre, c'est intéressant. Qu'a voulu dire l'Esprit Saint? Eh bien, quand il le veut, avec sa puissance, aucun orgueil ne résiste. Tous les orgueils, ça veut dire les montagnes insurmontables, sont recouvertes par les eaux et meurent. Et toute chair meurt à ce moment-là. Ça voudrait dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu est capable de briser le plus dur des orgueils et donc de sauver tous les hommes, y compris ceux qui sont en état de blasphème contre l'Esprit Saint? Ça voudrait dire que dans ce cas-là, il n'y aura aucun damné, et que par les souffrances, les épreuves, en y prenant le temps, tous les hommes, même les plus pervers, se convertiront un jour à Dieu. Je crois que non, ça ne veut pas dire ça. Il y a véritablement une capacité dans l'homme à résister à toutes les souffrances. C'est vrai que celui qui a touché l'épreuve ultime, à savoir la nuit de l'esprit, donc le désespoir, comme par exemple un avare qui se fait voler son or. Ça, c'est pour lui la nuit de l'esprit, c'est la croix du mauvais larron, parce qu'évidemment ce bien est un bien matériel. Mais c'est la même épreuve que pour le bon larron, à savoir une maman. C'est pas une mauvaise, c'est une maman, donc c'est quelque chose de positif, qui perdrait son enfant. Elle est droite, elle aime de manière normale son enfant, et pourtant il lui est enlevé par Dieu. Elle connaît le même désespoir que l'avare, qui lui est un mauvais larron. Elle est comparable au bon larron. Mais elle le perd, et donc, s'il y avait en elle un reste d'orgueil, il est brisé par cette épreuve. En ce qui concerne ceux qui sont chrétiens, cette épreuve peut les frapper aussi. Eux, évidemment, quand ils perdent quelqu'un de proche, l'arrachement peut se faire par la présence sensible, mais normalement, s'ils vivent au jour le jour de la prière, ils ne perdent pas leur enfant, puisqu'ils savent qu'il est vivant de l'autre côté. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Alors à ce moment-là, pour éduquer leur cœur et pour leur faire connaître une souffrance qui va façonner dans l'humilité, eh bien, ils recouvrent les hautes montagnes de leur cœur par la perte, carrément, quelquefois, du sentiment même que c'est vrai tout ça, que Dieu existe, qu'il aime les hommes. C'est ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. C'est ce qui est arrivé au Christ, il l'a vécu à la croix pour bien montrer jusqu'où ça pouvait aller ces épreuves. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est qu'il a perdu, volontairement évidemment, son trésor dans son intelligence humaine. Il n'a plus, je dirais, la compréhension que Dieu est là. Et donc il connaît un désespoir à la croix, épreuve ultime que peut connaître l'homme, qui est comme les eaux qui recouvrent les plus hautes montagnes. Eh bien, malgré ça, malgré ce que j'ai dit, il y a des hommes, il y a des anges qui sont capables de résister à tout, qui ne céderont jamais. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tout simplement, leurs trésors leur sont rendus, ils sont certes passés par 40 jours de déluge, et lorsqu'ils voient ce que c'est que l'enfer présenté par Lucifer, ce monde où on est son propre Dieu, où on est maître du bien et du mal, où on ne dépend de personne, quand ils voient le Christ qui, lui, est doux et humble de cœur, mais il demande un amour, donc une dépendance, alors ces gens-là redressent leur orgueil et se dirigent véritablement, en toute liberté, vers le monde de Lucifer. Ils peuvent résister. Donc les épreuves, aussi grandes soient-elles, écraseront peut-être l'orgueil un temps, mais ils repoussent à ce moment-là. Ils se redressent quand l'épreuve est passée. Quand le verset 21 dit « Toute chair qui se meut sur terre mourut », eh bien spirituellement ça indique la kénose. La kénose, terme grec très important pour indiquer une mort à soi-même, un abaissement de soi. Toute chair, évidemment, est abaissée au-dessous d'elle-même par ce genre d'épreuve, mais comme je l'ai dit, certains, j'espère pas nombreux, pourront résister à tout. Verset 22. Tout ce qui avait une haleine de vie dans les narines, c'est-à-dire tout ce qui était sur la terre, mourut.
Ainsi disparurent tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre, et il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. La crue dura sur la terre 150 jours, alors Dieu se souvint de Noé. Je voudrais ici intervenir pour dire, il y a eu une interprétation spirituelle de ce livre de la Genèse pour dire, regardez, manifestement dans l'arche, c'est ceux qui sont sauvés, donc ils sont très peu nombreux, 7 ou 8 personnes, et ceux qui sont en dehors de l'arche, c'est ceux qui iront dans l'enfer éternel, donc la grande majorité des hommes. Et c'est ainsi qu'avec cette interprétation, on en est arrivé à dire, partout dans les théologiens de l'Église, même les pères de l'Église, que le nombre des sauvés était très peu nombreux. Très peu nombreux. Eh bien, je crois que ce n'est pas ce que veut dire ce texte. En tout cas, ce texte peut pouvoir le dire, mais la révélation, ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Et je vais en donner la preuve. Je veux dire que s'il n'y avait effectivement que deux choix, l'arche dans lequel on entre, ou alors la mort, on verrait actuellement qu'en Occident, il y a peut-être 5% qui vont encore à la messe ou qui pratiquent l'oraison. Il y en a peut-être parmi eux certains qui le font par peur. Et donc ceux qui vivent vraiment de l'amour de Dieu, c'est peut-être 1 ou 2%. Et donc très peu seraient sauvés. Mais c'est oublier quelque chose de très important. Et je ne comprends pas pourquoi les théologiens catholiques, alors que ça fait partie de la foi, ont passé leur temps depuis 50 ans à mépriser ce dogme. Il existe fort heureusement le purgatoire. Le purgatoire, ça veut dire quoi? Mais que Dieu, qui est mort pour nous, il va pas laisser ses trésors périr lorsqu'il y a possibilité qu'ils se convertissent, peut-être par l'épreuve. Et donc il va inventer toutes sortes de purgatoires pour les amener au salut. Eh bien, en ce qui concerne ces gens-là, précis, ces gens qui, à l'époque de Noé, sont morts noyés ce jour-là, la Bible en parle. Elle se réfère à ce qu'ils sont devenus. Et je vais lire le texte. Ça se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 19 et les suivants. C'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque Dieu patientait, au jour de Noé, lorsque Noé construisait l'arche, dans lequel un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent. Et le texte continue un peu plus loin, toujours Saint Pierre qui écrit, chapitre 4, verset 6, « C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. » Qu'est-ce qu'indique Saint Pierre ici? Quelque chose qui est le terme ultime de la révélation, le destin de ces hommes. Ces hommes-là qui sont morts ce jour-là, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, toutes sortes de gens, des animaux. Mais il y avait des êtres humains. Ils se sont retrouvés noyés et leur âme est descendue dans ce qu'on appelle le shéol. Le shéol, c'est entre ce monde et l'autre. C'est le séjour des âmes errantes. C'est le séjour des ombres, dit la Bible. C'est ce qu'on appelle la mort. Et ce shéol-là, ils y ont erré des siècles et des siècles dans la solitude. Il est très certain qu'ils y ont reçu la visite des anges qui peu à peu, à force que leur cœur se purifiait dans quelque chose qui ne leur correspondait pas, un purgatoire terrible, leur a affiné le cœur. Ce qui est certain, c'est que le vendredi saint de l'an 33 après Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, son âme est descendue dans ce shéol, où il a apporté tout d'un coup à ces hommes-là, qui étaient des millions, donc c'est un événement central de l'histoire de l'humanité, il leur a apporté la lumière de son salut. Certains disent, mais ce que dit ici cette interprétation est hérétique, puisque après la mort, c'est trop tard. Si on n'est pas dans la grâce, dit un dogme, en particulier du pape Benoît XII, Constitution Benedictus Deus, il n'y a pas de salut. Je n'ai pas dit qu'ils étaient après la mort. La Bible le dit textuellement, ils sont dans le shéol. Le shéol, c'est la mort. C'est le passage de la mort qui pour eux s'est transformé en un long séjour qui n'a pas duré 400 ans, qui n'a pas duré 4000 ans, qui a duré peut-être plus que ça. Mais
ils étaient dans le passage de la mort. Et c'est confirmé par l'Écriture, il suffit de lire les passages, par exemple ce texte de l'Évangile. Matthieu chapitre 4, verset 14. Pour que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète, chapitre 8, verset 23 d'Isaïe. Terre de Zébulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordanie, Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort. Et ce texte est à prendre à tous les niveaux. La mort du péché, c'est vrai, pour ceux qui sont sur terre, mais aussi le shéol. Pour cela, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à leur dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Et donc Jésus est descendu là où ils étaient et il leur a dit « Repentez-vous maintenant, venez vers moi, le royaume des cieux est tout proche. Venez. » Et ceux qui, dont le cœur avait été purifié par ce temps très long de souffrance, de solitude, se sont précipités dans ses bras pleins de repentir et sont entrés ce jour-là dans la vision béatifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « Large est la porte qui mène à la perdition et beaucoup y vont, et très étroit est la porte qui mène au salut et très peu le prennent ». Est-ce que ça veut dire que très peu seront sauvés? En tout cas, c'est ce que disent beaucoup. Et moi je crois qu'ils oublient évidemment un critère, à savoir Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, il a inventé d'autres moyens, le purgatoire, différents purgatoires, et que à la fin des fins, comme il l'a dit, ne sera perdu que celui qui, explicitement, par un blasphème contre l'Esprit Saint, aura méprisé ce salut et continuera d'ailleurs de le mépriser actuellement, ponctuellement, jour après jour, dans l'enfer, en insistant pour dire « j'en ai rien à faire de l'humilité, de l'amour, du repentir, je suis un être libre, debout ». Pour ce qui est de Noé maintenant, donc cet homme qui avec ses fils a la chance d'être, on pourrait le dire, dans le peuple d'Israël à l'époque où les peuples alentours étaient barbares, ou dans l'Église catholique à l'époque où les peuples alentours ne savaient plus ce qu'ils faisaient sur terre, ou dans le salut, eh bien, pour ce qui est de Noé, voilà ce que raconte le texte de la Genèse. Donc chapitre 8, verset 2. Alors Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux désenflèrent. Ce vent, évidemment, au sens spirituel, c'est le Saint-Esprit qui vient apaiser le cœur de l'homme, lui redonner sens. Et du coup, ces eaux, qui ici sont le symbole de la mort, deviennent des eaux de vie. Ça veut dire que, on pourrait dire que le baptême est un peu signifié par là, par ce texte-là, de manière métaphorique. On rentre dans l'eau, alors quand c'est par, je dirais, par immersion totale, c'est encore plus symbolique. On y rentre et on y meurt. Et on y renaît, vivant, nouveau, avec le souffle de l'Esprit Saint. On y renaît avec la présence du Christ en soi. Et il faut vivre ça pour pouvoir entrer dans le salut. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, la pluie fut retenue de tomber du ciel. Et les eaux se retirèrent petit à petit de la terre, les eaux baissèrent au bout de 150 jours. Et au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les monts d'Ararat. Alors, je voudrais d'abord donner le sens spirituel, puisque je suis dedans de ce texte-là. Il indique quoi? Eh bien, lorsque nous serons, on pourrait dire, dans le purgatoire, dans l'autre monde par exemple, ou alors sur terre, dans la 6e demeure, que nous connaîtrons ces 40 jours de souffrance, à un moment donné, notre cœur, fatigué d'une telle attente, en sortira différent, changé par la souffrance, un cœur de pauvre. Celui qui a connu le désespoir sait bien de quoi je parle. Ça ne veut pas dire que la souffrance s'arrêtera tout de suite. Elle s'arrêtera peu à peu. Mais l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus pareil. Et que donc, on redevient paisible. Et les eaux baissent, elles baissent, elles baissent. La souffrance s'en va, peu à peu, en quelques jours, comme l'indique ici, en 150 jours. Mais ce n'est plus le même homme qui est là. Il a appris parce qu'il a souffert, comme le Christ le dit de lui, il a appris parce qu'il a souffert l'obéissance. Et alors cet homme-là devient un homme nouveau.
au sens maintenant littéral. Il est dit que l'arche s'arrêta sur les monts d'Ararat. Les monts Ararat, c'est un détail géographique qui se situe dans l'actuel Kurdistan turc. Voilà. D'ailleurs, quand on dit Kurdistan, souvent ça fait sauter en l'air les Turcs parce qu'ils ne veulent pas que cette région soit indépendante. Mais peu importe, c'est là. Ce sont des montagnes, donc, je dirais, au nord-ouest du golfe Persique, donc là où la mer a dû se diriger dans ce raz-de-marée. Est-ce que ça voudrait dire, avec un détail aussi précis, que le déluge a vraiment eu lieu, que l'arche de Noé a vraiment existé? Je dirais, c'est pas exclu du tout. Les exégètes, évidemment, disent « mais non, voyons, c'est trop surnaturel, c'est des légendes », pour peut-être signifier qu'il y a des hommes qui étaient sur des bouts de bois et qui ont réussi à survivre. Moi, je ne suis pas du tout comme eux. Je fais de l'exégèse en sachant que Dieu existe, en sachant que Jésus-Christ est ressuscité, et donc que ce même Jésus-Christ peut très bien prévenir un homme en disant « construis-toi un bateau, parce que je vais envoyer le déluge ». Des révélations comme ça privées, il y en a tout le temps dans l'Église catholique, et des hommes même en dehors de l'Église catholique reçoivent parfois des messages du ciel. Donc ce n'est pas du tout exclu qu'un homme ait fabriqué un énorme bateau, qu'on se soit moqué de lui, et que finalement c'est lui qui ait survécu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est peut-être aussi une légende. Sur le mont Ararat, il y a effectivement, on le voit d'avion, une empreinte qui a une forme d'un immense bateau à peu près à la taille qu'indique le récit biblique. Mais cette empreinte, apparemment, elle est simplement géologique, elle n'est pas une empreinte d'un vrai bateau. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que plus loin, plus bas, il y a posé sur cette montagne, paraît-il, 2 ancres de marine. Des ancres de marine, ce sont des pierres gigantesques avec un trou au-dessus pour fixer la corde. C'est ce qui servait d'ancre dans les bateaux de l'Antiquité. Il n'y avait pas de crochet en fer encore à cette époque-là. Eh bien, que font ces ancres de marine sur les pentes du mont Ararat? On ne sait pas, mais ça serait intéressant de voir ce que c'est. Tout ce que je peux dire, c'est que, de toute façon, même si on reconnaît leur antiquité, c'est pas pour ça que l'exégèse historico-critique admettra que l'arche de Noé a vraiment existé. Et peut-être diront-ils, c'était la trace d'un ancien culte à une histoire, à une légende, et que les hommes de la région ont porté envers Noé. Et donc ils ont fabriqué un sanctuaire avec des ancres de marine pour indiquer que c'était l'endroit. Ils n'ont pas tort finalement, ça ne prouvera rien. Mais il faut rester ouvert, archéologiquement. Il faut continuer de regarder ce que c'est. Pour le moment, pour moi, il n'y a rien de trouvailles sur le mont Ararat, parce que s'il y avait eu quelque chose, je crois que le président Erdogan, qui est musulman fervent, aurait fait des fouilles depuis longtemps et il aurait proclamé cela aux yeux du monde. Il ne l'a pas fait, donc c'est sans doute qu'il n'y a rien. Peu importe, le sens littéral est là, il y a eu un déluge local, et le sens spirituel, lui, par contre, il est très important à comprendre. Et le chapitre 8, verset 5 continue en disant « Les eaux continuèrent de baisser jusqu'au 10e mois, et au premier du 10e mois apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. » Et là, je voudrais lire ce texte-là, d'abord au sens littéral, pour bien montrer à quel point ce que je dis n'est pas faux, et que l'exégèse historique a son petit mot à dire là-dessus. Il lâcha le corbeau, qui alla et vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. Alors il lâcha d'auprès de lui la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué de la surface du sol. La colombe, ne trouvant pas d'endroit pour poser ses pattes, revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il étendit les mains, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui, vers le soir, et voici qu'elle tenait dans son bec un rameau frais d'olivier. Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué de la surface de la terre. Il étendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe qui ne revint plus vers lui. Le récit indique 3 tentatives avec des oiseaux. Le sens spirituel, je le verrai tout à l'heure. Le récit de Gilgamech, lui, voilà ce qu'il dit. Quand l'aube du 7e jour se leva, je lâchai une colombe et la laissai partir. Elle s'envola, mais ne trouvant pas d'endroit où se poser, elle revint. Puis je lâchai une hirondelle. Elle s'envola,
mais ne trouvant pas d'endroit où se poser, elle revint. Je lâchai alors un corbeau, il vit que les eaux avaient baissé, il mangea, il vola alentour, il croassa et ne revint pas. Manifestement, on le voit, il y a un rapport. Et le peuple hébreu, ou les écrivains hébreux, ont changé le nom des oiseaux. Pour mettre, pareil comme ils ont changé le nom des dieux, pour mettre à la place le Dieu unique Yahvé, et ça a certainement un sens profond, un sens symbolique. Lorsque nous avons vécu une épreuve dont nous n'arrivions pas à nous sortir, plus nous faisions des efforts, plus nous avions l'impression que Dieu s'opposait à nos efforts et que nous retombions dans un nouveau malheur. Beaucoup de gens ont connu ça. Je l'ai dit, il faut comprendre ça avec Jésus-Christ. Il façonne parfois notre cœur en permettant de telles choses. Lorsque nous sortons en tout cas de cette épreuve, eh bien, nous sommes comme brisés. Nous sommes comme un chat qui a connu l'eau bouillante et qui ne veut plus d'eau froide. Il en a peur. Donc nous sommes tout tremblants. Et nous lâchons un petit peu pour voir si l'épreuve serait terminée comme un corbeau. Ça veut dire l'oiseau noir de nos peurs, qui est là. Et puis, véritablement, il semble que tout s'arrange. Tout d'un coup, tout revient. La joie, la paix, le travail, tout se remet d'aplomb. Alors, retrouvant la confiance, parce que nous n'avons jamais quitté en fait cette présence de Dieu, nous lâchons autour de nous la colombe. La colombe, symbole de l'Esprit Saint, symbole d'un jaillissement de vie qui sort de notre âme. Nous pouvons aider les autres parce que maintenant nous sommes devenus des êtres humbles. Quand cette colombe revient avec un rameau tout frais d'olivier, ça montre les fruits spirituels qui sont produits dans cette 7e demeure que décrit sainte Thérèse d'Avila, la demeure des pauvres chrétiens qui ont souffert et qui sont devenus sans illusion sur eux. Ils sont devenus bons, miséricordieux, ils rayonnent le Christ parce qu'eux-mêmes ont connu les mêmes épreuves que le Christ. C'est donc fantastique. C'est là que peut se faire l'apostolat qui porte des fruits sans risque que la personne s'enorgueillisse de ses fruits. C'est ce que dit sainte Thérèse d'Avila. Autre sens, eschatologique celui-ci, lorsque nous serons dans l'autre monde, après avoir vécu toutes ces épreuves, et le purgatoire après la mort s'il le faut, lorsque nous rentrerons dans la vision béatifique, et que nous reviendrons sur terre pour aider nos enfants, nos petits-enfants qui sont sur terre, alors nous produirons des fruits immenses, comme la petite Thérèse qui avait dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Pourquoi ? Parce que, ayant vécu cette épreuve, nous saurons exactement comment faire pour aider nos petits-enfants qui eux-mêmes, parfois, n'auront plus le sens de Dieu dans leur cœur. Et il faudra leur redonner courage parce que, à cette époque-là, peut-être, si Dieu est oublié, eh bien, il y aura sans doute des pensées de suicide, beaucoup. Et donc nous devrons encourager à tenir bon. Cette épreuve ne dure pas. On peut le dire. Tout ce travail que fait l'Esprit Saint sur nous est en vue d'un apostolat que nous ferons bien plus efficacement depuis l'autre monde. En tout cas, en ce qui me concerne, je dirais, quand je passerai dans l'autre monde, j'essaierai d'imiter la petite Thérèse de l'Enfant Jésus et de le faire aussi très concrètement le plus souvent possible, par des rêves, par des petits signes, des choses très palpables, parce qu'on sait, quand on est passé sur la terre, à quel point on en a besoin dans ces moments de malheur. C'est des petites aides, mais lorsqu'elles sont données très nettement, qu'est-ce qu'elles encouragent les gens qui sont dans ce purgatoire, surtout si l'époque vient où il n'y aura presque plus la foi sur la terre. Le verset 13 continue en disant « C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier du mois, que les eaux séchèrent sur la terre. Noé enleva la couverture de l'arche, il regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Au second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla ainsi à Noé. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, tous les animaux qui sont avec toi, tout ce qui est chair, oiseaux, bestiaux, et tout ce qui rampe sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds, qu'ils multiplient sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et ses filles, et les femmes de ses fils, et toutes les bêtes sauvages et tous les bestiaux, tous les oiseaux, toutes les bestioles qui rampent sur la terre sortirent de l'arche, une espèce après l'autre.
on a là, évidemment, au sens spirituel, la manifestation de tout ce qu'on peut vivre lorsqu'enfin se termine le purgatoire. Le purgatoire de la terre d'abord dans des temps d'épreuves qui nous arrivent. Quand l'épreuve se termine, quelle joie! On peut vraiment profiter de la vie. Je dirais même que ceux qui n'ont jamais eu d'épreuve, comme par exemple les enfants de milliardaires que les parents ont trop gâtés, quelquefois n'éprouvent plus de joie à rien. Et on l'a vu dans un roman qui s'appelle, je crois, L'enfant et la mer, ou quelque chose comme ça, un enfant qui tombe d'un paquebot et qui est récupéré par des marins, et il est obligé de pêcher comme eux, sinon, lui qui est un enfant gâté, et sinon ils ne ramèneront pas à la terre. Il apprend ce que c'est que de devenir un homme. Eh bien, cette épreuve-là, pareillement, peut le faire, et le récit de l'enfant prodigue le raconte dans l'Évangile. Mais ça sera la même chose lorsque nous sortirons du shéol, si nous avons un temps à faire entre ce monde et l'autre, et que le Christ viendra nous chercher. Ça arrive parfois, donc des âmes qui sont trop attachées à la terre, ou qui ont peur du ciel, qui meurent et qui restent entre ce monde et l'autre. Il faut les aider quand on repère qu'elles sont là, pour qu'elles appellent le Christ, et alors il les délivre. C'est pour elles un soulagement gigantesque, parce que cette errance sur terre, dans l'ennui, personne n'étant là pour écouter, dans la solitude, est une épreuve terrible. Et puis ça sera la même chose lorsque nous sortirons après le purgatoire qui suit le jugement dernier, lorsque nous aurons terminé les épreuves et que notre cœur sera prêt pour la vision béatifique. Peu à peu, nous n'attendrons plus rien que l'avenue du Christ et de notre prochain. Nous ne chercherons plus rien sur nous-mêmes. Nous serons sans illusion sur nous. Et alors, paisiblement, l'eau baissera, l'épreuve se calmera, notre cœur se pacifiera. Et brutalement, d'un coup, Dieu nous parlera et nous dira « Sors du purgatoire, entre maintenant dans la lumière. » Et nous sortirons avec notre personnalité. Ça veut dire les bestiaux, les bestioles, etc. indiquent que nous ne serons pas formatés. Nous sommes nous-mêmes, simplement changés, parce que nous avons connu la grande épreuve. Et nous découvrirons cette fois, comme un parmi les autres, mettant les autres avant nous-mêmes, comment tous ceux qui sont au paradis, anges et hommes, partagent cette humilité totale, cet amour total, mettent en avant les autres avant eux-mêmes. Et c'est ce qui fait la richesse du paradis.